Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de comment s'initier aux échecs. Alors déjà, il y a souvent plusieurs choses qui sont dites et sur lesquelles je vais revenir un petit peu. Je vais nuancer un petit peu certaines choses en fait. On nous dit souvent que pour progresser aux échecs, il faut travailler les ouvertures, qu'il faut travailler les finales et qu'il faut travailler la tactique. Alors moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut travailler plutôt l'un ou plutôt l'autre, comme ça. Je ne vais pas vous dire, bon, bah, travaillez ça, faites-moi confiance, et puis voilà. Je vais plutôt vous expliquer, en fait, comment il faut travailler chaque chose. Et c'est vous qui allez, je pense de vous-même, vous dire, bon, bah, moi, je préférerais plutôt commencer par ça. C'est un peu de la logique, quelque part. Donc, ok, imaginons, vous arrivez, vous ne connaissez rien au jeu, bon, vous avez appris les déplacements. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir les vidéos explicatives qui sont directement dans la description de celle-ci. Et donc, vous voulez apprendre. Et donc, moi, la première chose que je vais vous dire, c'est pour apprendre la tactique. Comment est-ce qu'on va faire pour apprendre la tactique? Eh bien, tout simplement, on va résoudre des schémas types. Il y a plusieurs idées tactiques. Il y a les rayons X, par exemple, les enfilades, les fourchettes, les attaques doubles. Enfin, voilà, il y a plusieurs idées. Et donc, il va falloir résoudre un certain nombre de positions types avec ces idées-là. Il va falloir calculer et trouver les gains dans des positions faisant intervenir donc une ou plusieurs de ces idées-là. Donc, plus vous aurez résolu de combinaisons et plus elles auront un niveau élevé, plus vous serez fort au niveau tactique. Ça, c'est sûr. Donc, voilà comment on travaille la tactique. C'est finalement assez simple. On résout des exercices. Le mieux, c'est de le faire le soir, par exemple, quand on est un peu tranquille avant de se coucher. C'est là que finalement, c'est peut-être le plus efficace. En tout cas, pour moi, c'est là que ça a été le plus efficace. Maintenant, je vais vous parler des finales. Alors, les finales, c'est très intéressant puisque ça va être des idées. Là, on va commencer à rentrer dans du jeu de position. C'est-à-dire que ça ne va pas être du calcul pur et dur pour trouver un gain. Non, ça va être un petit peu plus complexe que ça. Ça va être aussi de comprendre les positions et de savoir ce qu'on peut obtenir, de jouer sur ce qu'on appelle les zugzwang, donc c'est-à-dire une position dans laquelle l'adversaire n'a plus de coups intéressants à jouer, il n'a plus que des mauvais coups finalement. Donc voilà, ça peut être aussi extrêmement intéressant pour s'initier au jeu positionnel. Et là enfin, je vais vous parler plutôt des ouvertures. Alors là, les ouvertures, c'est très vaste. C'est tellement vaste en fait que même les champions ont des répertoires d'ouverture. Donc c'est quoi un répertoire? C'est simplement, on sélectionne, tac, tac, tac. Je veux pouvoir systématiquement rentrer dans des positions que j'aime jouer. Donc je vais prendre toutes les ouvertures, grosso modo c'est ça, à partir de tous les débuts, et je vais adapter un système de défense avec les noirs pour toutes les ouvertures, quelque chose qui me plaît, où j'arrive dans un milieu de partie qui m'intéresse, et dans une finale que j'aime jouer. Ou alors je vais opter avec les blancs peut-être pour, c'est plus une défense, mais simplement pour un système. Alors ça peut être une attaque, ça peut être voilà, des ouvertures un petit peu qui sortent un peu du lot, mais qui sont intéressantes parce qu'elles donnent des possibilités tactiques justement, des choses comme ça. C'est suivant votre jeu en fait. Mais c'est très vaste. Pour bien comprendre comment travailler les ouvertures, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une ouverture. Ça ne va pas être du par cœur. Il ne va pas falloir savoir par cœur les choses parce que ça ne vous servira à rien. Il suffirait que votre adversaire joue un autre coup et puis au final, ça ne servira à rien. Donc il y a des positions types des ouvertures, il y a des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes. Donc c'est vraiment la position qu'on veut obtenir d'un côté et de l'autre. Si l'adversaire joue un coup qui diffère de ce système-là, il faut comprendre le plan à adapter par rapport à son coup à lui et pourquoi est-ce qu'il joue ça, qu'est-ce que je peux obtenir de la position si jamais il joue ça. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je peux essayer de prendre un petit avantage? Est-ce que je peux essayer de créer un déséquilibre? Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on va travailler les ouvertures avec des plans. Donc en comprenant bien les éléments positionnels, les cases fortes, les cases faibles, si je peux échanger la paire de fous, voilà, toutes des choses vraiment qui tiennent sur du positionnel, les avant-postes pour le cavalier, les pièces lourdes sur les colonnes ouvertes, l'avantage de développement, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, vous allez avoir une somme de connaissances, que ce soit dans les ouvertures, que ce soit dans le jeu tactique positionnel aussi et dans les finales, qui va donc faire votre niveau
et qui va donc vous permettre tout simplement d'évoluer si vous travaillez régulièrement et correctement ces éléments-là. Donc maintenant que vous savez à peu près comment on travaille tout ça, le plus simple pour s'initier tout de suite et pour, si vous voulez, avoir une vue d'ensemble sans rentrer trop dans un petit tunnel, etc., c'est la tactique. Parce que la tactique, c'est les schémas. Donc on peut commencer par des maths en 2 coups, par exemple, puis évoluer par maths en 3 coups, maths en 4 coups, maths en 5 coups, dans les mêmes registres, c'est-à-dire dans tout ce qui est jeu tactique, avec des positions, par exemple, qui font intervenir le rayon X, qui font intervenir l'enfilade, etc. Donc voilà, et c'est ça qui va vous permettre de progresser de façon continue, progressive. L'ouverture, pour comprendre les systèmes d'ouverture, il va falloir les jouer un certain nombre de fois. Ça va être beaucoup plus long, ça va être beaucoup plus compliqué aussi parce qu'il va falloir à un moment donné vous dire bon, ce système-là me va mieux que ce système-là, pourquoi, etc. Il va falloir jouer des parties pour le comprendre, il va falloir perdre des parties pour le comprendre et ça va être beaucoup plus long, je pense, que simplement travailler la tactique qui en plus va vous être utile. Pourquoi? Parce qu'au milieu de partie, une fois que l'ouverture est terminée, il y a beaucoup de joueurs en fait qui sont d'un niveau intermédiaire et qui se rendent compte qu'ils n'ont plus d'idées, qu'ils ne savent plus, à partir du moment où ils ont quitté les plans, certes intéressants, mais finalement à court terme des ouvertures, ils n'ont plus les idées pour jouer les positions. Et donc c'est pour ça que mon conseil quand même, c'est d'avoir un bon niveau tactique, pour justement toujours avoir des pièges, toujours avoir des menaces, tout simplement, dans le coin adverse, et puis essayer justement de parer celles que l'adversaire peut avoir vis-à-vis de nous au sortir de l'ouverture, que ce soit dans le milieu de jeu ou dans la finale. Voilà. Donc vous en savez un peu plus. Moi, je conseille vraiment la tactique et les finales au début parce que les finales, c'est finalement des positions simplifiées avec moins de pièces sur l'échiquier et ça nous permet de nous initier au jeu positionnel, de comprendre les positions, de tenter de comprendre les positions, de voir les différents leviers qui existent et c'est ça finalement qui va vous donner des idées de plans à jouer, même dans le milieu de partie. Parce que c'est là que ça va finalement décider de quelle finale on va jouer. Donc si vous êtes bon en finale, vous allez vous dire, bah là, moi, j'ai intérêt à jouer ça parce que si je rentre en finale là-dedans, je suis un peu mieux. Par exemple, j'ai la paire de fous, ou j'ai une colonne ouverte, ou des choses comme ça, ou j'ai un roi centralisé. Et c'est ça qui va vous permettre finalement de prendre l'avantage, des petits avantages, et qui va vous permettre de gagner des parties aux échecs. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir donné des éléments, on va dire entre guillemets, de réponse pour l'initiation aux échecs et pour ce qu'il faut travailler aux échecs en premier lieu. Donc j'ai fait un article plus complet sur mon blog, alors vous pouvez aller le voir tout simplement, il est aussi dans le lien de la description qui est sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite de très rapides progrès, prenez soin de vous, ciao ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas refait des vidéos sur cette chaîne. Mais là, j'ai lu un article qui m'incite à réagir. Alors, ça vient de Slate et qui relate finalement un article qui est paru sur Marie Claire, pour ceux qui connaissent. Donc, ils expliquent que le magazine féminin donc, a fait une interview où ils interrogeaient des hommes